Salut salut! Alors je viens te présenter mon deuxième cadeau de Noël concernant l'art. Donc ce sont ces feutres caméléons ou chaméléons, je sais pas trop comment on dit. Donc ce sont des feutres à alcool. Je vais t'expliquer ce que c'est, comment les utiliser, et enfin voilà. Donc du coup pour Noël j'ai eu ces 5 couleurs. Donc ils sont souvent vendus par pack de 5 ou alors ensuite ce sont des packs beaucoup plus gros mais aussi très onéreux. Ce sont des feutres assez chers puisque la pochette ici coûte 25 €, donc ça fait peu ou prou 5 € le feutre. Donc voilà, mais je trouve que pour la qualité ils sont super, enfin je veux dire niveau qualité-prix il n'y a rien à dire, ils valent bien le prix qu'ils coûtent. Donc ce sont des feutres, je le répète, à alcool, des feutres rechargeables, donc c'est super, normalement on peut les garder à vie. Donc j'ai les couleurs primaires, donc du rouge, du bleu, du jaune, du vert, je vais y arriver, et du noir. Voilà pour ce cadeau de Noël. En plus, j'ai eu une autre couleur qui est le nude, le marron qui s'appelle Bark, le fuchsia PK5, une autre couleur à vert jaune, le Spring Meadow, et le Purple Grape. Donc voilà, j'ai 10 feutres en tout et je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec ça. Donc déjà je vais vous présenter un feutre pour vous expliquer comment il est fait et comment il marche. Donc on va prendre celui-là. Alors ce sont des grands feutres qui se composent en plusieurs parties. Donc si on enlève tout, voilà, qu'on le démonte entièrement, on obtient ceci. Donc avec deux mines différentes, une mine plus pinceau et une mine plus feutre. Voilà, donc selon l'utilisation qu'on veut en faire. Ensuite, on a une petite chambre de protection. Et c'est là où est toute l'originalité de ces feutres, c'est que nous avons une partie que l'on nommera blender qui contient de l'encre transparente. Donc dans l'autre partie du feutre. Donc ce sont des feutres qui permettent d'obtenir des dégradés simplement avec une seule couleur. Alors je vais vous montrer comment ça marche du coup. Donc pour vous montrer son utilisation, j'ai pris une feuille test, c'est pour ça elle est déjà écrite derrière mais bon c'est un brouillon. Le feutre normalement s'utilise voilà, comme ceci, c'est un feutre à alcool, de tout ce qui est tout à fait standard. Donc on peut l'utiliser tel quel, mais ce que l'on peut faire également, par exemple si on veut rendre la couleur plus claire, on prend le feutre du côté que vous voulez, ça n'a pas d'importance. On prend la chambre, le blender, la chambre de mélange. Donc si on veut rendre notre couleur du feutre plus claire, on place le blender au-dessus du feutre et on laisse infuser la couleur bien à la la partie incolore, l'encre transparente, on la laisse infuser bien à la verticale. Donc là avec ces feutres il faut toujours penser à notre gravité naturelle. Donc si on veut rendre la couleur plus claire, on appose la chambre sur notre mine et on laisse infuser. Donc le temps que vous laissez infuser donnera effectivement des couleurs différentes. Donc là je pense que ça suffit pour la démonstration. Donc voilà la couleur que je viens d'appliquer. Et voilà ce qu'on peut obtenir. Donc c'est pour ça que ces feutres sont magiques. Franchement c'est... ça fait un peu gadget mais moi je trouve que les effets sont vraiment sublimes. Et je suis vraiment très contente d'en avoir quelques-uns. Donc voilà, je pense qu'on est revenu à notre couleur de départ. Donc voilà ce que vous pouvez faire, donc ce champ des possibles avec une et unique couleur. Ensuite, vous avez la possibilité de mélanger deux couleurs entre elles. Donc là, je vais partir avec le fuchsia. Admettons que je veuille que mon fuchsia commence par la couleur violette. Donc là, c'est tout simple. Je prends
ma chambre de mélange. Cette fois-ci, je vais faire l'inverse. C'est-à-dire que je veux que mon fuchsia aille dans la mine des mélanges. Donc, je la mets en dessous et je mets mon feutre par-dessus. Et là, j'attends, vous voyez, je pense, faut pas trop faire ça, mais que ça se mélange. Donc, je la mets bien à la verticale pour que la couleur de mon feutre aille vers la chambre des mélanges. Donc, comme vous pouvez voir, la couleur s'est infusée dans la chambre des mélanges. Ensuite, je reprends mon violet. Voilà, et donc je veux que mon fuchsia aille dans mon violet. Donc c'est très simple. Comme tout à l'heure, on va prendre la chambre des mélanges et on va la faire aller dans le violet. Là aussi, on garde bien la verticale pour que tout puisse infuser vers le bas, bien évidemment. Voilà. Et donc, on part avec notre fuchsia qui va bien sûr aller vers le violet. Voilà. Donc, vous comprenez que ces feutres sont vraiment illimités. Je trouve que c'est un petit bijou. Alors j'espère qu'au niveau de l'utilisation, j'aurai été tout à fait claire. Si vous avez des questions concernant l'utilisation, n'hésitez pas à me poser des questions. Je vous répondrai. Ensuite, je me suis acheté une petite pochette. Donc ce sont les Caméléons Color Tops. Alors là, faites très attention si vous les achetez. Il ne faut pas les acheter tout seul parce qu'on aurait la tentation de voir ces petits feutres. C'est moins cher, la pochette coûte 13 €. Donc on se dit bah pourquoi pas, au lieu d'acheter la pochette qui coûte 25 €, je vais prendre celle à 13. Mais c'est une grosse erreur puisque vous ne devez acheter cela que si vous avez cela. Je vous explique pourquoi. J'en déballe un au hasard et je l'ouvre. Donc vous pouvez voir que c'est un feutre parfaitement inutilisable tout seul en fait. Lui, il sert juste de chambre des mélanges. C'est-à-dire que la couleur qui est ici, on va directement la mettre sur un autre feutre Caméléon. Donc ne faites pas l'erreur d'acheter ces petits Color Tops. Simplement, si vous n'avez pas le gros Caméléon, ça ne sert strictement à rien de les avoir. Voilà pour le tout. Donc pour m'aider un petit peu, et je vous le conseille tout à fait avec n'importe quel feutre à alcool, c'est de se faire des petits nuanciers. Parce que souvent la couleur qui est sur le bouchon ou sur les papiers n'est pas très ressemblante à la réalité. Et pour se faire une idée, il vaut mieux se faire des petits nuanciers. Donc voilà les couleurs que je possède. Comme ça au moins je sais ce que je vais utiliser. Je ne vais pas faire d'erreur parce que c'est terrible. Une fois que vous avez fait un dessin, vous avez travaillé dessus, et que d'un coup vous vous rendez compte que la couleur que vous venez d'appliquer ne correspond pas à la couleur que vous souhaitiez, c'est trop tard. Donc là au moins pas d'erreur possible, ça prend pas trop de temps à faire hein. Mais c'est surtout vraiment indispensable pour une colorisation efficace. Voilà, donc j'ai toujours mes nuanciers avec n'importe quel feutre à alcool, de toute façon ça c'est indispensable. Donc maintenant je vais vous montrer cette façon d'utiliser ces feutres à alcool. Donc voilà, j'ai dessiné cette petite feuille avec un stylo feutre indélébile. C'est très important puisqu'il faut dessiner avec quelque chose qui résistera à vos feutres à alcool. Une fois que c'est dessiné, on laisse bien sécher. Là aussi c'est important parce que sinon ça risque de baver. Donc en premier lieu, on peut utiliser ces feutres comme de simples feutres à alcool. Donc l'utilisation que vous en avez d'habitude, vous ne changez pas hein. Voilà. Ils marchent tout à fait comme des feutres à alcool standard. Il n'y a pas de surprise. Voilà, vous pouvez les mélanger entre eux. Voilà, vous pouvez en faire une utilisation tout à fait standard, sans problème. Ça marche pareil. Voilà.
Donc ensuite, comme je vous l'ai montré, on peut faire un dégradé de ce qu'il y a de plus simple. Donc, hop, on prend la chambre des mélanges, on la place au-dessus et on laisse un petit peu infuser la couleur. Voilà, donc vous voyez, hein, on peut aller du plus clair au plus foncé. Donc ça, c'est pour dégrader une seule couleur avec sa propre chambre des mélanges. Donc avec un seul feutre, vous pouvez obtenir ce genre de résultat, voire une infusion plus longue selon le temps que vous laissez infuser. Ensuite, vous pouvez dégrader avec 2 couleurs. Donc je vais prendre 2 verres, les 2 verres que j'ai. Donc je prends mon feutre et je laisse infuser la couleur dans sa chambre des mélanges. Je prends le plus clair et je vais faire retomber la couleur la plus foncée dans mon feutre le plus clair. Donc c'est reparti. Donc voilà, on attaque avec un verre. Alors je me rends compte qu'avec 2 verres, c'est peut-être pas là où on s'en rend compte le plus. Ensuite, on peut aussi les superposer. Donc, hop. Donc voilà, on peut les superposer pour obtenir une nouvelle couleur. Voilà. Ensuite, on peut les superposer en dégradé. Donc alors, je vais prendre mon vert clair. Hop. Et mon feutre qui bave. Donc j'ai vu sur le site de Caméléon Pens qu'il est important par contre de pouvoir colorier assez lentement pour éviter de faire des traces. Au début j'avais l'habitude de colorier assez vite. Effectivement on va prendre son temps et puis c'est beaucoup plus zen. Donc voilà, j'en dégrade un. Je dégrade le deuxième. Donc je dégrade dans l'autre sens pour le coup.
Donc pour arriver à faire ça, la première couleur, attendez, excusez-moi. Donc oui, pour arriver à faire ça, la première couleur, je l'ai dégradée et je l'ai appliquée dans ce sens. Donc ça allait du plus clair au plus foncé. La deuxième couleur, je l'ai dégradée avec son propre blender là aussi et je l'ai appliquée dans ce sens. Donc voilà, c'est aussi très intéressant, on voit la différence hein, avec les mêmes couleurs. Là j'ai utilisé du vert et du rouge, là aussi du vert et du rouge. Là je l'ai simplement superposé, j'ai mis le vert puis le rouge, mais là par contre j'ai fait l'inverse. Ensuite vous pouvez aussi très bien les utiliser avec d'autres feutres à alcool. Alors je prends un twin marker par exemple, hein. Donc hop. Voilà, hein. Pas de souci avec ça, ça s'utilise aussi avec d'autres feutres. Et donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut aussi les utiliser avec des color tops. Donc je vais revenir à l'attaque avec mon jaune, essayer de faire quelque chose quand même d'intéressant. Alors je vais prendre mon color tops fuchsia, c'est parti. Hop. Ah oui, là c'est quand même plus visible. Enfin, mes deux couleurs. On va dire que là ça fait des feuilles un peu plus fantastiques, hein, fantaisistes au niveau des couleurs. Quoique l'automne, on s'approche peut-être de ce genre de colorisation. Voilà. Donc voilà pour cette petite démonstration des feutres caméléons donc, que j'ai eu à Noël. Je suis ravie de ces feutres. C'est tout à fait intéressant à appliquer. Par contre, ça demande un peu d'entraînement et de maîtrise. Mais c'est comme tout, c'est comme un sport. Hein. Plus on s'entraîne, plus on y arrive. Donc je suis tout à fait ravie. Je trouve que même s'ils sont assez chers, c'est vraiment quelque chose d'intéressant et ça vaut le prix qu'il coûte. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc je suis ravie d'avoir eu ces feutres à Noël et je pense que il m'arrivera d'en acheter d'autres hein, pour ceux qui pensent à moi. Mon anniversaire arrive bientôt donc si des gens qui ont envie de me faire des cadeaux passent par là, n'hésitez pas, hein, voilà. Donc non, je rigole hein, mais franchement c'est vraiment des bons feutres, je vous les conseille. Et ouais, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc si vous avez des questions concernant l'utilisation de ces feutres ou ces feutres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Donnez-moi votre avis, hein, je le trouve toujours très intéressant. Et puis voilà. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!